Ça n'a rien à voir, mais comme intro, on va parler un petit peu d'Azbin Hotel. L'espace de quelques secondes, hein. Parce que j'ai regardé des versions québécoises des doublages. Ah! Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Oh, c'est affreux! Désolé le Québec, mais non! Non, 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 ça va pas du tout là. Et c'est un petit peu en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui, parce qu'on va parler de l'épisode 7 de Murder Drone. Vous savez que donc on a réagi à l'épisode ensemble en vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors faites pas attention dans cette vidéo, les images ne sont pas de très bonne qualité, mais tout simplement parce que l'épisode est sorti quoi avant-hier, c'est sorti le 29, donc il n'y a pas encore le temps que des gens uploadent des images en 4K 300 fps là sur YouTube, enfin sur internet. Donc bah, je fais avec ce que je peux, malheureusement, ça veut dire des images de mauvaise qualité. Mais donc, on a réagi ensemble au truc, et je sais pas pourquoi, cet épisode-là était en VF. Faut savoir que donc, Murder Drones, ils ont maintenant sur YouTube les pistes audio que tu peux faire. Ça veut dire que tu peux changer le doublage en fait d'une vidéo. Et tu peux ajouter des pistes audio en faisant donc du doublage. D'ailleurs, sachez qu'il y a un doublage qui s'appelle Français secondaire sur la chaîne de MrBeast, où MrBeast est doublé par Amixem. Je place ça là. Mais donc, la VF de la série, déjà, je la trouve très approximative en termes de qualité. Il y a des scènes, ça va, mais les trois quarts du temps, t'as l'impression que toutes les phrases des acteurs sonnent faux. Elles sonnent bizarres. On reparlera d'une des raisons, à mon avis, pour laquelle ça sonne comme ça dans la suite de la vidéo. Mais du coup, c'est vrai que la VF était pas folle du tout. Mais en gros, il y avait donc toute une partie de la série qui était doublée. Et au bout d'un moment, j'ai dû regarder des épisodes en anglais parce qu'il n'y avait plus de version doublée. J'avais la flemme de regarder la série de base en VO, mais au final, je l'ai regardé en VO aussi. Sauf que cet épisode-là, j'étais surpris de découvrir que ça l'a directement mis en VF. Mais donc, épisode qui, ma foi, était vraiment cool. Voilà, je vous le dis honnêtement, il était très cool. Avec Uzi qui pète un plomb, qui émerge, enfin c'est pas qu'elle émerge, mais genre elle fusionne avec le corps de deux autres robots, il me semble. Si j'ai bien compris ce que j'ai vu, donc j'arrive pas à trouver mon image. Voilà, ça, c'est donc un mélange en fait de Tessa, de Uzi et d'un autre robot, si j'ai bien compris. Donc j'ai oublié le nom, mais celle qui parle un peu bizarre. D'ailleurs, elle porte N sur son dos. Je pense que c'est ça, l'histoire, si j'ai bien compris la chose. Non, je pense que je me gourre. Je sais plus, mais donc on a ce robot-là qui a un design très intéressant, mais justement, je parlais de voix et de son. J'en ai parlé dans ma vidéo réaction, mais je trouve que la série a un problème en termes de sound design. On parle jamais de sound design sur la chaîne, parce que je suis pas ingénieur sonore, mais c'est important de savoir jauger le son. Et dans la série, il y a un décalage, enfin pas un décalage en termes de genre il y a un décalage entre ce qu'on voit et l'arrivée du son, non, il y a une sorte de décalage en termes de ton par rapport aux voix et au son, et même au niveau des musiques. T'as l'impression que c'est genre, je sais pas, il y a une drôle d'ambiance sonore dans tous les épisodes, les voix sont hyper fortes, les sons, la musique est là, elle est toute douce, genre elle est pas très forte, les bruits de fond, genre les bruits d'attaque, etc., sont au même volume que la musique, ce qui fait que tu les entends quasi pas, ou en tout cas tu les entends pas beaucoup. Et par contre, les voix sont 2 fois plus élevées en termes de hauteur sonore. Du coup, ça donne une vraiment bizarre ambiance. Et normalement, quand il y a dans un truc, tu peux l'entendre, pouk. Et si un son s'il y a un son d'explosion, ça va 3 quarts du temps couvrir la voix des personnages, parce qu'une explosion ça fait plus de bruit que quelqu'un qui parle. Dans la série, tous les effets sonores sont beaucoup plus bas qu'une voix. Alors c'est cool, du coup on comprend ce qu'ils disent, mais du coup ça donne une drôle d'ambiance en termes sonores, et j'avoue que ça fait un peu chelou. En somme, le reste de l'épisode, j'ai pas grand chose à redire. C'est graphiquement très joli, il y a des plans qui sont très beaux, notamment avec ce personnage là, la russe dont j'oublie tout le temps le nom, quand elle se bat entre guillemets contre Tessa, donc l'humaine. Je trouvais ça vraiment stylé. D'ailleurs,
l'humain, genre à la toute fin, la scène à la toute fin où t'as l'humain qui fusionne avec le... Mais je sais plus avec le corps de qui elle fusionne. C'est pas le corps de Uzi, c'est le corps de l'autre fille, je crois. Parce que Uzi, après, elle se jette dans le gouffre. Avec, genre, en donnant les clés du vaisseau qui vient de se poser. Le scénario, il est compliqué, les gars. Hein. En gros, il y a un vaisseau qui s'est posé. Il y a 2 autres robots qui ont fait exploser enfin pas vraiment le vaisseau, mais qui ont tiré avec l'arme de Uzi sur le vaisseau et ça a fait péter. Donc t'as le robot qui vient de ce vaisseau, donc un Murder Drones, qui fait tomber ses clés, qui tombe dans le gouffre. Uzi les ramasse, elle sauve N qu'elle est tombée dans le gouffre, elle lui plante les clés dans l'épaule, et puis après elle tombe dans le trou et écran de fin. Je crois. Je sais même plus. Ouais, je crois que c'est ça. C'est compliqué à suivre, hein. C'est compliqué à suivre. Mais j'aimais beaucoup ce qu'on a vu avec donc Tessa. Déjà, Tessa, elle se fait couper la tête, après elle la remet. Ok, super. Mais surtout, genre, elle a une genre de fusion chelou en mode un peu l'enchantress, genre où t'as sa main qui fusionne avec la main de l'autre robot, un peu comme on pourrait avoir dans un film genre The Thing, et après la main elle se retourne. Je trouve que c'est vraiment... Voilà, il y a des bonnes idées en termes de design, et etc. Mais j'avoue que c'est ce genre de série où il faut plusieurs visionnages. On voit la mère de Uzi pour la première fois. C'est vrai qu'on voit des flashbacks où on comprend un petit peu mieux comment la Terre a été détruite à cause d'une expérience faite par les humains à laquelle était rattachée la mère de Uzi, si j'ai bien compris. Donc tu vois pourquoi est-ce que la Terre a explosé, enfin a implosé en fait, parce que du coup il y a un gros gouffre au niveau de la Terre. Et du coup je trouve que c'est plutôt intéressant en soi comme idée. T'as aussi bien évidemment bon, le truc de on développe une relation entre N et Uzi, ça... Internet. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc concrètement c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. Avec Uzi qui est beaucoup moins mise en avant dans cet épisode là, elle est beaucoup plus secondaire. Je sais pas quand sort l'épisode 8, je sais même pas s'il y en a un, je pense que oui quand même, hein, ça va pas se terminer là-dessus. Mais en tout cas, pour moi, voilà, c'était un bon épisode auquel on a réagi en plus ensemble. N'hésitez pas bien évidemment, vous en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.